celui-là, il avait besoin de sortir, hein. Comment allez-vous? Depuis tout ce temps, qu'on ne s'est pas vu sur YouTube, alors je m'adresse à ceux qui me suivent exclusivement sur ce réseau social parce que quand, je ne suis pas présente ici, en revanche, je suis toujours connectée sur Insta. La Cette application, c'est le prolongement de moi-même. Donc je suis tout le temps sur Insta et ce qui s'est passé dans ma vie depuis, alors une vie lambda, hein, comme tout à chacun, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite évidemment beaucoup de bonheur et de péripéties, dans le positif, mais c'est vrai que j'ai pas eu grand chose à vous partager. J'ai un peu ce petit syndrome de l'imposteur, tu vois, de me dire, mais j'ai rien d'intéressant. Alors que moi, je regarde des vidéos de personnes qui racontent leur quotidien et c'est pas forcément, enfin, ça sort pas de l'ordinaire, quoi. Et j'aime ça. Mais moi, je me sens prétentieuse, en fait, à chaque fois de me dire, je vais pas leur montrer ma routine, quoi. C'est naze. Et pourtant, il y a des personnes à qui ça plaît parce que ça ressemble à tout le monde et que qu'on se retrouve un peu et puis que c'est des vidéos chill et tout. Mais j'ai ce truc, moi, à chaque fois, de me dire, tu vas allumer ta caméra, parler comme ça, faire du montage et tout, pour finalement montrer des choses qui sont pas hyper intéressantes. Et puis, il y a des fois où je suis plus en forme que d'autres, comme aujourd'hui, et je me dis, bon, allez, je vais filmer. C'est pas la première fois, hein. Si vous saviez, j'ai au moins une trentaine de rushs dans mon téléphone à chaque fois. Et puis, à chaque fois, c'est la même chose. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Et puis les journées passent et comme ça appartient de plus en plus au passé, je me dis ouais, mais c'est plus d'actualité là aujourd'hui parce que ça date d'il y a 4 5 jours. Donc finalement, je le monte pas et puis je ne poste rien. Là, je vais essayer de, de monter ce petit rush. Je pense que je vais faire une seule vidéo, là en une fois quoi. Vous aurez un début et une fin, comme ça ce sera plus facile à monter pour moi. Et ça va faire un petit retour tranquillou. Je vous avais dit hein, dans les vidéos, dans une des vidéos précédentes que moi YouTube j'ai rien à gagner, je le fais vraiment pour le kiff. Du coup quand j'ai envie de le faire, je le fais et j'ai pas d'obligation de me dire qu'il faut que je sois régulière et tout. Enfin, entre nous, hein, je suis très contente que vous soyez là, évidemment, sinon je le ferais pas. Je le fais pour nos échanges, je le fais parce que bah, on parle de lecture et que moi j'adore ça, et comme vous, ceux qui me suivent, je sais pas, depuis un moment. Mais du coup je poste quand j'ai envie de poster. Moi, le nombre d'abonnés, j'en ai rien à faire. Le nombre de vues, j'en ai rien à faire. Voilà. Donc, je viens quand j'ai envie. J'allais dire, c'est le retour de la youtubeuse à temps partiel. C'est même plus un temps partiel, là, j'ai hiberné. Non mais vraiment, genre j'ai pas filmé de tout l'hiver. Et le printemps est entamé depuis un petit moment. Voilà, sinon, qu'est-ce qu'il y a eu de beau, de neuf, de bien dans ma vie? Pas grand-chose que je ne vous ai partagé sur Insta. Honnêtement, à chaque fois que ça concerne la lecture ou mes petits trucs fun et tout, je le mets sur Instagram. Je suis là pour vous parler de mes lectures en cours. Mais du coup, on ne va pas reprendre là où on s'est arrêté parce que depuis, j'ai vécu, j'ai lu, j'ai fait d'énormes découvertes littéraires, j'ai abandonné un certain nombre de livres. Je crois que c'est le premier début d'année, bon, la fille a dit ça, on est bientôt au mois de juin, mais de janvier à maintenant, je crois que c'est la première fois dans l'histoire de ma vie de lectrice que j'abandonne autant de bouquins. Je me pose plus de questions, je laisse plus autant la chance parce que j'ai tellement de livres que j'ai envie de découvrir que j'arrête de perdre du temps avec ceux qui ne m'emballent pas. Voilà. Sinon, on va parler quand même de quelques coups de cœur. Je vous mettrai les photos là à l'écran. Alors là, de tête comme ça, les livres qui m'ont vachement, vachement marqué en ce début d'année, je vous en ai parlé sur Instagram. Le Chant des oubliés de Christine Anna. Foncez, lisez ce bouquin. Attendez la sortie poche si vous préférez, parce que c'est vrai que les livres en grand format chez Charleston ne sont pas donnés du tout. Mais quand ce livre sort en poche, honnêtement, foncez. Allez lire ce livre si vous aimez les contemporains, l'historique, les histoires d'amour, les histoires qui font mal, les histoires de reconstruction et de déconstruction et de traumatisme à soigner et tout. C'était génial. C'est sur les femmes infirmières qui s'étaient engagées volontairement pendant la guerre du Vietnam et qui, à la fin de ce conflit, ont réintégré, enfin sont rentrées dans leur pays d'origine, en l'occurrence les États-Unis, et où de nouveau elles ont dû réapprendre à vivre sans
tout ce qu'elles avaient vécu là-bas sur place, dans un pays où on occulte le fait même qu'elles aient été faire la guerre et elles n'ont jamais été, ou en tout cas que très récemment, donc un peu trop tard, reconnus comme des vétérans de la guerre. Et c'était vraiment une histoire hyper touchante et on voit que l'auteur a pris son temps, elle a bossé son truc, c'est hyper bien documenté, c'est pas un livre écrit à la va-vite et vraiment c'était très très beau. Donc de tête, je dirais ça, je dirais Mille soleils splendides de Khaled Hosseini, qui était un cri d'amour du cœur pour son pays, l'Afghanistan. C'est l'histoire de deux femmes, alors on va suivre leur vie respective avec leurs rêves, leurs ambitions, etc. Et puis en même temps, on va les voir ensemble parce qu'elles vont être amenées à devenir coépouses. On est dans un pays où se marier avec plusieurs femmes est autorisé. Et du coup, on va les voir se détester, être un peu jalouses l'une de l'autre, et puis finalement se lier d'amitié et espérer un avenir paisible, commun. Et, et voilà, et se rattacher l'une à l'autre parce qu'elles ont que l'une et l'autre. Voilà, et c'était très très beau. Et là, de tête comme ça, oh, j'ai découvert Martyr récemment, d'Olivier Perru. Alors on se disait avec Amandine, c'est très bizarre, je crois qu'il utilise un pseudonyme, le gars s'appelle Olivier, mais il écrit sous le nom d'Oliver. Donc moi je dis Olivier Perru, c'est son prénom, mais sur les bouquins ça dépend. Sur les bouquins des fois c'est Olivier, des fois c'est Oliver, je ne sais pas. En tout cas, il est l'auteur de Druide, qui est un one-shot je crois, et donc il a écrit Martyr il y a plus d'une décennie je crois, et il avait, donc c'est une trilogie, c'était une trilogie annoncée, mais il n'avait écrit que 2 tomes. Et la maison d'édition J'ai lu a décidé d'éditer la trilogie dans un laps de temps en plus très rapproché au niveau des sorties, parce que l'auteur a écrit son 3e tome et a achevé, voilà, de nous écrire sa saga. Donc là, avec Amandine, on s'est fait le tome 1 et le tome 2. On a le tome 3. J'ai très envie de le lire, mais c'est quand même de la fantaisie médiévale, faut être à fond. C'est des livres qui font entre 800 et 900 pages. Voilà, donc il y a ce truc de je vais quitter l'univers, j'ai pas envie, mais d'un côté, je veux le fin mot de l'histoire, et ce sera une saga de bouclée, et puis ça me plaît tellement qu'il faut que je la termine. Et puis d'un autre côté, je me dis, ouais, mais j'ai tous ces petits one-shots dans ma bibliothèque qui font partie d'un autre genre, parce que moi j'aime bien, enfin, je peux passer d'un roman historique à une petite fantaisie jeunesse, et puis tu vois, au thriller le plus hardcore qui existe. D'ailleurs, on va en parler. Mais, du coup, là, je suis un peu sortie du mood. J'attends d'y retourner, et puis voilà, je sais qu'il est dans ma bibliothèque, qu'il n'y a plus qu'à, quoi. Donc voilà, si vous êtes amateur de fantaisie médiévale, si vous avez aimé l'Assassin Royal, si voilà, si les univers de Robin Hobb vous plaisent, foncez sur la trilogie Martyr d'Olivier Perru. Voilà. Sinon, là comme ça, de tête, j'ai dû faire d'autres superbes lectures. Là, j'ai lu Tant que fleuriront les citronniers. C'était aussi génial. On discutait avec les filles, je leur ai dit, moi je trouve ça chouette qu'il soit distribué en rayon jeunesse. Par contre, il y a plein d'adultes qui ne s'arrêtent pas devant ces rayons et qui passent du coup à côté d'histoires merveilleuses, parce que c'était vraiment, vraiment une histoire merveilleuse, instructive, riche de plein de choses, et qu'il est utile de découvrir, selon moi, mais pas que pour la jeunesse, pas que pour les jeunes, sous prétexte que c'est un conflit récent. Ça nous regarde tous, et on est tous, j'allais dire obligés, mais non, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est bien en tout cas qu'on soit tous au courant, quoi. Au moins pour savoir et pour ne pas oublier. Voilà. Sinon, mes lectures en cours. Alors, je vais vous parler de ça tout de suite, comme ça je me débarrasse de ça. Non, je rigole. Je ne sais pas si vous avez vu ce livre passer sur les réseaux sociaux. C'est La Goula d'F.C. Washington. F.C. Washington, il y a un moment, il avait sorti un roman qui s'appelait « Ceci n'est pas un best-seller ». Et ça avait fait le tour d'Insta, et on l'avait beaucoup, beaucoup vu passer. En fait, le truc avec cet auteur, c'est qu'on ne sait pas qui c'est.
Il y a plein d'auteurs de thrillers qui en font la promotion, mais on ne sait pas qui se cache sous ce pseudonyme. A priori, c'est un homme, parce que quand on écrit à son sujet, on utilise le masculin. Mais est-ce qu'on utilise le masculin parce que le masculin l'emporte, tu vois, de façon grammaticale, orthographique, je sais pas. Mais du coup, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Et donc là, ce livre commence à faire grand bruit pour son contenu, hein, clairement. Et alors, je vous en parle maintenant. Là, moi, j'en suis là. Voilà, je l'ai commencé il y a 1 ou il y a 2 jours, je crois. Je suis page 142 sur 380. Je ne sais pas quoi en penser. Alors, je peux déjà vous dire que c'est le livre le plus dégueulasse que j'ai lu jusqu'à présent. Il y a un avant-propos de l'auteur dans lequel il nous explique qu'il a refusé de se conformer aux règles d'usage imposées par les maisons d'édition, où voilà, les écrits doivent être lissés, respecter une certaine trame, etc. Où on ne peut pas être trop trash dans certains sujets et tout, et que lui, justement, a décidé de casser les codes et d'écrire absolument ce qu'il avait envie d'écrire, d'où le choix de la maison d'édition, apparemment. Donc, il est édité chez Magnus. Je ne connais pas beaucoup cette maison d'édition. C'est une histoire absolument... J'ai jamais lu du gore à ce point-là. Enfin, j'ai même pas de mots pour décrire à quel point ce qui est dans ce livre est dégueulasse, quoi. Bah, c'est le mot, quoi. C'est dégueulasse. Le premier chapitre est d'une violence inouïe. Enfin, genre vraiment, c'est du jamais vu, mais du jamais vu. Là, comme ça, il y en a à qui ça pourrait donner envie. Et honnêtement, je vais vous dire après ce que je pense de ce que j'ai lu pour le moment. Je reviendrai certainement avec un avis, même si je ne sais pas comment je vais pouvoir écrire un avis sur ce livre, déjà sans en dire trop. Et puis, en fait, ça va dépendre vraiment de si je l'ai bien aimé ou pas. Et là, on est plutôt dans je kiffe pas trop ce que je lis, mais c'est haletant, donc je vais terminer. Mais il y a des choses qui ne vont pas là-dedans. Parce que dans son avant-propos, justement, il dénonce le fait que les auteurs à succès dans le thriller en France suivent toujours les mêmes trames avec les mêmes conditions, enfin que ce qui fait leur succès finalement à tous, c'est les mêmes histoires avec des crimes peu probables et un enquêteur qui va tout terrasser et que, enfin, qui va réussir à résoudre des énigmes, des enquêtes absolument farfelues, que la justice n'est pas toujours faite et que finalement c'est souvent les méchants qui gagnent dans la vraie vie. Voilà, et c'est ça qui nous annonce en avant-propos. Alors je sais pas hein, où va nous mener l'histoire. Je savais qu'on serait sur des thématiques dures et qu'en tout cas il irait pas avec le dos de la cuillère, quoi. Que vraiment ça allait taper fort et ça tape fort. C'est pas ça le problème. Le souci c'est que tout ce qu'il dénonce en avant-propos, j'ai l'impression que finalement c'est un peu la même soupe qu'il nous sert. Parce que ce qui arrive dans le bouquin, je sais pas vous, vous me direz si jamais vous le lisez, mais je n'ai pas entendu que c'est déjà arrivé à qui que ce soit non plus. Enfin, quand il met en opposition ce que lui a envie d'écrire et les romans qui ont du succès, bah là sur la trame, on est un peu sur quelque chose de similaire, quoi. Il y a des coquilles, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. La relecture n'a pas été faite correctement, je suis désolée, mais alors, je sais qu'il y en a, parce que concrètement, ça ne change pas l'histoire, ça ne change pas ce qu'on lit, et on comprend ce qu'on lit. Mais bon, déjà, je veux pas faire genre, hein, mais quand on est un peu attaché à la langue, ce qui est mon cas, ça fait suer. De payer 21 € pour se rendre compte que, ouais, tu vois, même moi, je suis pas auteur de roman, et la faute, je l'aurais pas faite, quoi. Donc, voilà. Mais pour le moment, je sais pas quoi en penser. Alors l'histoire, très brièvement, parce que je suis à un tiers du bouquin, c'est 4 vies, voilà, 4 chemins de vie qui vont se croiser. On a une flic, on a une tueuse de l'ombre qui s'est promis de faire justice à toutes les femmes violées, battues, patacouffin. On a un tueur en série, les passages très gore et tout,
ce sont ses passages à lui, ok. Et on a un homme politique, ancien ministre, qui va être déchu de ses fonctions parce que accusé d'avoir violé à l'époque des stagiaires. Vous savez, le mouvement MeToo, ces femmes vont porter plainte des années après et du coup il va être accusé à tort ou à raison, on ne sait pas encore, d'avoir commis voilà, ces agressions sexuelles sur des mineurs qui étaient en stage dans son ministère. Et ces 4 personnes, ces 4 destins, ces 4 vies vont être amenées à se croiser à un moment donné, si j'ai bien compris, et ça commence à se mettre en place. Il est bon le livre, c'est juste que je suis déstabilisée par ce que je lis parce que jusqu'ici, je pense que le livre le plus dégueulasse dans le genre, bah justement, c'était Les Démoniaques que j'ai lu jusqu'ici avec... Je vous invite à aller juste checker le résumé des Démoniaques de Matthias Copping et vous comprendrez. Pour ceux qui l'ont lu, vous comprendrez aussi. Et alors là, clairement, hein, je vous dis, j'ai lu que 142 pages, mais déjà juste le premier chapitre me suffit à dire que voilà, j'entrais dans un truc tout nouveau pour moi. Mais ce bouquin va faire du bruit, c'est sûr. Voilà pour La Goula d'F.C. Washington. Je vous en reparle quand je l'ai terminé, si j'ai grand chose à en dire, si je n'en dis pas plus, parce que ça m'arrive de ne pas écrire d'avis sur des bouquins, enfin je n'écris pas d'avis sur tous les bouquins que je lis. Si jamais vous ne le revoyez pas sur Insta, sur mon Insta en tout cas, c'est que j'ai pas trouvé ce que j'allais en dire. Voilà, sinon je suis dans Toutes ces fautes d'Andrea Mara, j'ai lu une centaine de pages. Ça commence tout doucement. On m'a prévenu que je pouvais avoir la sensation qu'il ne se passe pas grand-chose, mais qu'il fallait que j'attende la fin. Alors j'avoue que ce truc-là m'embête un peu, de devoir attendre de lire 350 pages pour qu'il se passe quelque chose et de se dire « Waouh, la fin était super chouette !» Oui, mais si tu te fais chier pendant 300 pages, voilà quoi. Et là, je vais le lire, mais c'est vrai que moi qui lis plusieurs livres à la fois, enfin pas à la fois, mais moi qui suis sur plusieurs lectures, celui-ci n'a pas le goût de Reviens-y, pour le moment. Peut-être que ça va s'accélérer, mais bon, j'ai quand même lu 105 pages sur 450, ça fait quand même, bon, presque un quart du bouquin, et pas foufou, quoi. Et sinon, je vais terminer là-dessus. Encore une découverte incroyable sur laquelle je n'aurais jamais parié. Je suis dans La Guilde des Ombres de Madame Anatrice, que je n'avais jamais lu avant. Je suis donc bientôt à la fin du tome 1. C'est un bouquin qui fait 850 pages et je suis page 600. Je n'ai jamais été attirée par cet auteur parce que je lis très peu de romances. De temps en temps, des petites comédies romantiques de Noël. Avant, je lisais de la romance parce que Clémence et moi... Enfin, Clémence était à fond dans la romance. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, Clémence, c'est une de mes acolytes de lecture. Et on avait découvert les CS Quill ensemble, la saga Campus Driver. Moi, j'ai été jusqu'au tome 3. Clémence, je crois, a terminé de lire la saga. Et voilà, et de temps en temps, on se faisait une romance par-ci, par-là parce qu'elle est très friande, elle, de ce genre littéraire. Et moi, c'est vrai que je trie beaucoup ce que je lis dans ce genre-là parce que c'est pas toutes les histoires qui me plaisent. Il y a certaines romances de Colleen Hoover que j'ai beaucoup aimées, Un bonheur imparfait, il y a Verity qui était très bien, qui mélangeait romance et thriller et tout, c'était cool. Mais c'est vrai que la romance pure et dure, j'en lis pas beaucoup. Quand c'est mélangé à de la fantaisie, je préfère. Et Anatrice, elle est quand même estampillée auteure de romances érotiques. Et moi, c'est pas mon truc, quoi. Et voilà, je vais même aller plus loin dans le préjugé, mais je l'ai pensé, donc je vous le dis. Si elle n'avait pas été éditée chez Pocket, je ne me serais jamais retournée sur un de ces bouquins. Et oui, vous pouvez me huer, mais c'est comme ça que je pense, quoi. En tout cas, pour les auteurs de romances. Et là, mais je me prends une claque. Elle a un talent indiscutable. Indiscutable. Ce qu'elle nous propose, donc il y a 6 tomes, je crois que la saga est terminée, et qu'elle a fini d'être éditée en poche en plus chez Pocket. C'est absolument magnifique, magique, envoûtant. J'adore ce que je lis, c'est la fantaisie comme j'aime, c'est de la dark fantasy. Nous sommes tous destinés au baiser de la mort et seuls les dieux sont immortels.
La guilde des ombres règne sur les rues misérables de Clepsydre, la cité des vices. Ces assassins elfides sont le bras armé de la déesse de la mort depuis 5 siècles. En plus de leurs armes affûtées, leurs dons surnaturels font d'eux des tueurs exceptionnels. En ce jour, la Guilde des Ombres accueille une nouvelle recrue dans ses souterrains. Pour la première fois de l'histoire de Terre-Flamme, une enfant humaine, Panama, est pressentie pour devenir une ombre. Mais si la jeune fille échoue à embrasser cette voie, la mort viendra alors réclamer son dû. Et on est dans un truc de magie ancienne, de pouvoir, tu vois, un peu, on est dans du dark, c'est sombre, c'est méchant, c'est trop bien. Et puis il y a un système de magie hyper complet, mais facile à comprendre. Et moi j'adore quand on est avec des protagonistes jeunes qu'on voit dès le départ, ce qui est le cas avec Fidd's Chevalerie, l'assassin royal de Robin Hobb. Il débarque au début à la citadelle, il a 6 ans, le gars, tu vois. Et elle, pareil, la petite Panama, on va la voir grandir, évoluer. On va suivre dans ce premier tome sa formation pour devenir un assassin confirmé, quoi. Et c'est trop bien, et je vous en dis pas plus, mais il y a des systèmes de magie qui lient les êtres humains avec des créatures fantastiques. Et ça, j'aime trop. Et c'est trop bien écrit, et les pages défilent, et on se rend pas compte qu'on a lu 100 pages, on croit que ça fait un quart d'heure qu'on a repris notre lecture, et en fait, ça fait 1 heure qu'on est plongé là-dedans. Et c'est tout ce que j'aime dans la fantasy, parce que je lis de tout, mais je crois que c'est le seul genre qui me fait ressentir ce truc-là d'être là, mais d'être là-dedans, en fait, tu vois. Et franchement, c'est trop cool. Donc, je vais lire les 250 pages qu'il me reste à lire, et il y a de grandes chances que j'ai très envie de me jeter sur le tome 2. Et en plus, je vais la voir au mois de juin, Anatrice, parce qu'elle sera présente à Créteil en poche. Et en fait, j'avais repéré ce bouquin au Salon du Livre Paris parce que des nanas étaient en train de l'acheter. Et j'avais ma pile de livres, je faisais la queue pour la caisse. Et j'ai dit, mais attends, Anatrice et tout, ça me dit quelque chose, machin. Et la nana, on a discuté avec les filles, et j'ai lu le résumé et tout. Et la nana me disait, ouais, elle est éditée chez Pocket et tout. Maintenant, ça a l'air d'être une fantaisie hyper chouette, hyper bien travaillée, super cool et tout. Et puis, donc déjà ça m'avait un peu influencée. Et j'avais continué de regarder, d'aller lire des avis et tout. Et quand j'ai été voir le programme de Créteil en poche, j'ai vu qu'elle serait présente. Je me suis dit, allez, il y a un truc qui t'appelle dans ce bouquin. Prends le premier tome, lis-le. Si jamais ça te plaît, tu rencontres l'auteur et tu peux en discuter. Et pourquoi pas prendre la suite. Et puis si jamais ça te plaît pas, au moins t'es fixé. Et puis tu sais que c'est pas une auteure pour toi, quoi. Et du coup, ça le fait grave. Je suis même... Mais bon, est-ce que c'est pas ma spontanéité qui fait dire ça? Mais je suis un peu en coup de foudre littéraire. Je pense qu'il y a quand même 6 tomes. Donc ça a le temps de se dégrader aussi. On va être plutôt optimiste. Mais si ça continue comme ça, coup de cœur phénoménal pour cette saga. Voilà, la fille ne vous a pas parlé d'un seul livre qu'elle a terminé. Non mais je reprends ma vidéo là aujourd'hui. Donc je vous parle des livres que j'ai en cours. Voilà, sinon, eh ben, ça fait plaisir de revenir parmi vous. Écoutez, je sais pas si je reviendrai bientôt. En tout cas, je vais essayer de monter cette vidéo très rapidement et de vous la poster. On est jeudi, peut-être demain, pour le week-end. Voilà, je vous laisse donc là-dessus. Comme d'habitude, les copains, prenez soin de vous, faites de belles lectures. On essaie de se revoir bientôt. Je vous embrasse.